Bonjour mes loups, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai la patate parce que je suis en train de me cramer les yeux. Il faut absolument que je termine cette vidéo très vite parce que sinon, déjà, vous allez continuer de voir la fameuse ring light. Vous la voyez dans mes lunettes? Vous la voyez cette ring light? Elle me crame les yeux à chaque vidéo et donc j'essaie de l'orienter de sorte à ne pas trop la regarder. Mais j'en ai besoin parce que sinon la vidéo elle est pas de super bonne qualité, toi-même tu sais. Ou alors il faut que je rachète des panneaux lumineux, je sais pas. J'ai des problèmes existentiels dans ma vie. N'hésitez pas à me rejoindre sur Minitel 3615 My Life, merci beaucoup. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est vendredi. En tout cas le jour de la diffusion de cette vidéo, nous sommes vendredi. Sauf que, il s'avère que ce ne sera pas une vidéo papeterie, non, parce que sinon c'est pas drôle. Non, je n'ai pas grand chose à vous montrer côté papeterie pour l'instant, donc du coup j'ai décidé, pourquoi pas, de vous parler de tous mes kiffs culturels, de tout ce que j'ai écouté, de ce que j'ai regardé, de ce qui m'a passionné pendant l'été. Alors c'est parti pour le Culture Mix de l'été. Alors le Culture Mix, qu'est-ce que c'est? Vous êtes peut-être pas au courant si vous n'avez pas regardé mes précédents Plan With Me, mais le Culture Mix, c'est quelque chose que je fais tous les mois. Là, c'est la première fois que je le fais en vidéo, et c'est un peu un concentré de culture, de musique, de podcasts, de films, de séries, tout ce que j'ai ingurgité ces dernières semaines, et je vous les présente en vidéo. On va donc commencer avec la partie audio, et on va parler de podcast, et notamment... Nouvelle École, et oui, on va parler de Nouvelle École, qui est un podcast qui est discontinued. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire discontinued, c'est un podcast qui a été arrêté. Malheureusement, il n'y aura plus jamais de nouveaux épisodes de Nouvelle École. C'est un podcast d'Antonin Archer, qui a pris fin, alors si je ne m'abuse, en 2018-2019, en tout cas, bref. Il n'existe plus de nouveaux épisodes à ce jour, et c'est un podcast que j'ai trouvé extrêmement inspirant, et que je continue d'écouter encore, puisque j'ai pas écouté tous les épisodes, mais je trouve ce podcast inspirant dans le sens où on y entend des interviews de personnes qui ont pris des chemins de traverse dans leur vie un peu atypiques. C'est d'ailleurs le gimmick en fait d'Antonin Archer. Il dit bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je parle avec des personnes qui ont décidé de prendre leur destin en main, des personnalités au parcours atypique. Et justement moi ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Je crois que j'ai découvert ce podcast via Mademoiselle, comme beaucoup de podcasts que j'écoute en ce moment. J'ai découvert donc ce podcast via probablement Laisse-moi kiffer, quelque chose comme ça. Et ce podcast en fait est génial parce qu'il interviewe donc Antonin Archer, des personnalités qui ont vraiment pour le coup des parcours assez extraordinaires, notamment pour citer quelques épisodes que j'ai beaucoup aimés, l'épisode avec Antoine de Maximi, le gars, 60 pays, il a fait le tour du monde plusieurs fois en fait, en faisant J'irai à dormir chez vous. Vous savez, c'est le fameux bonhomme à chemise rouge qui se balade avec ses caméras et qui va dormir chez les gens. Et voilà, écoutez ce mec parler pendant près d'une heure dans un micro en train d'expliquer sa vie, de ce qu'il faisait quand il était plus jeune, de comment il en est arrivé à faire toute une collection de vidéos, comment est-ce qu'il a réussi à se sortir les doigts, en fait, tout simplement. C'est vrai que se sortir les doigts, c'est vraiment l'expression qui peut caractériser les personnes qui sont interviewées dans Nouvelle École. Une autre interview, c'est celle de Marion Séclin, championne de France de cyberharcèlement, comme elle le décrit, et elle raconte tous les déboires qu'elle a pu rencontrer en tant que meuf dans son industrie à elle est comédienne, et c'est vrai que elle raconte que, écoutez, je vais vous montrer, même si ça me demande 2 fois plus de travail, 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'efforts, mais je vais leur montrer à ces chiens. Voilà, et je trouve que c'est vraiment un podcast qui encourage l'action de faire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Marion Séclin est à l'origine d'un autre podcast qui s'appelle Faiseuse. Voilà, c'est sortez-vous les doigts, faites des choses de votre vie et croyez en vos rêves et battez-vous et bossez. Voilà, donc vraiment, si vous êtes du genre à vous sortir les doigts assez régulièrement dans votre vie, n'hésitez pas à écouter ce podcast qui est franchement très, très inspirant. Alors, il y a un autre podcast qui est dans le même, on va dire du même genre que Nouvelle École, c'est Histoire de succès. Et c'est un podcast de Fabrice Florent, donc le créateur de Mademoiselle, qui a déserté Mademoiselle il y a quelques semaines, il n'en est désormais plus le directeur général, mais il continue de faire ses podcasts, notamment Histoire de succès avec Histoire de Daron et Histoire
Histoire de mec, puisque c'est le nouveau nom du podcast The Boys Club dont je vous ai parlé dans ma vidéo 5 podcasts que j'écoute en ce moment. Alors, et qu'est-ce que c'est Histoire du succès? C'est tout simplement un podcast qui, dans la même veine que Nouvelle École, comme je disais, qui est un podcast qui va interviewer donc des gens. Donc Fabrice Florent interview des personnalités sur leur succès en leur posant une première question à tous ses invités, c'est quel genre de personne étais-tu quand tu avais 7-8 ans? Quand tu étais, voilà, qui était, je sais pas, la Valérie Damido quand elle avait 7-8 ans, ou Denis Brognard, ou Claude de Koh-Lanta. Moi je me rappelle de l'épisode de Denis Brognard où il explique un peu comment il a évolué dans le journalisme, les diverses rencontres qu'il a faites, qui lui ont permis de monter en grade, et puis la fameuse aventure de Koh-Lanta, où en 2002 il a succédé à Hubert Auriol à la présentation de cette émission qu'il anime maintenant depuis 20 ans. Donc c'est assez incroyable, c'est vraiment hyper passionnant. Et puis l'avantage des podcasts, je l'expliquais déjà dans une précédente vidéo, c'est que vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez courir, vous pouvez cuisiner, vous pouvez faire diverses choses qui ne demandent pas une concentration extrême, parce que c'est vrai que moi je suis pas multitâche, donc je peux pas vraiment, je sais pas moi, genre bosser, imaginons bosser mes devoirs, si j'étais encore à une université, faire une traduction et écouter un podcast, j'y arriverais pas, mais faire quelque chose qui ne demande pas de réfléchir énormément, vous pouvez écouter un podcast en même temps et faire du multitasking et apprendre des choses et vous inspirer de ces personnalités qui, une nouvelle fois, se sont sortis les doigts pour y arriver. Et je trouve ça une nouvelle fois très inspirant. Donc voilà, ce sont mes 2 recommandations de podcast que je vous fais aujourd'hui, c'est Nouvelle École et Histoire de succès, bien sûr disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On va continuer dans l'audio et on va parler maintenant de musique, et notamment de 2 artistes que j'aime énormément, que j'ai écouté tout l'été, très clairement. Une, parce que j'attendais son nouvel album avec impatience, et l'autre parce que j'ai découvert sa musique, et on va en parler via le générique de Beastars. Et oui, je parle d'ALI. Alors, le saviez-tu? ALI est en fait un acronyme, Alien Liberty International. Voilà, ALI. Et pourquoi ça s'appelle ALI? Tout simplement parce que, d'après les informations que j'ai recueillies, alias Wikipédia, je sais, c'est mal, le groupe s'est formé le jour de la mort de Mohamed Ali. Voilà, donc c'est assez simple, Le groupe, en tout cas, exerce depuis 2019, et je suis très heureux de les écouter et de découvrir leurs EP, leurs singles. Bien sûr, comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai découvert leur musique grâce à Wildside, le générique de Beastars, dont vous pouvez entendre quelques secondes, comme ça, avant que je me fasse démonétiser ma vidéo. Mais, voilà, j'ai adoré ce générique, j'ai trouvé assez, très dansant, avec ses notes un peu jazzy. J'ai écouté leur nouveau single qui est sorti il y a très peu de temps, c'était tout début septembre, le 2 je crois, peu importe, ça s'appelle Music City, et c'est génial quoi, voilà, vous m'avez entendu sur Music City dans le dernier Rendez-vous des loups de cette semaine. Au moment où je diffuse cette vidéo, il y a eu un Rendez-vous des loups comme tous les mercredis soirs, et j'ai commencé avec cette musique, ça faisait très chaud à la Jimmy Fallon, mais ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, je vous recommande, si vous aimez justement la musique festive, un peu jazzy pop, rap, voilà, tout ce mélange vraiment très culturel. D'ailleurs, ça s'appelle Alien Liberty International, parce qu'il faut savoir que tous les membres de ALI viennent d'un peu partout sur le globe. Donc vous avez des membres européens, des membres asiatiques, des membres américains, des membres africains, qui ont donc le japonais en commun, mais leurs origines sont diverses, et je trouve ça super sympa. En tout cas, le résultat est vachement réussi. Bon, je m'emballe, mais il y a un autre album pour lequel je m'emballe énormément, c'est l'album de Yel. Oui, 2020 n'est pas forcément une année de merde, c'est l'année de sortie du 4e album de Yel, et là je suis content sa mère, parce que franchement je l'attendais avec une impatience démesurée, le nouvel album de Yel que l'on a appris à connaître en 2007, si je ne m'abuse. 2007, alors elle sortait peut-être des singles avant, mais moi j'ai appris en tout cas à connaître en 2007 avec l'album Pop-Up, et notamment la fameuse chanson « Je veux te voir » dans un film pornographique en action avec ta forme potatoes ou bien frites. Oui, je me suis auto-censuré, parce que j'ai pas envie que YouTube le fasse à ma place, voyez-vous. Je sais pas trop comment décrire, c'est de l'électropop bien sûr, mais en tout cas le dernier album, je l'ai beaucoup aimé, il y a eu notamment plusieurs singles qui sont sortis, notamment, alors Karaté, mais je l'ai bien aimé, mais moins que Je t'aime encore.
Je t'aime encore qui a un petit côté un peu mélancolique, avec on va dire un clip un peu spécial où Yel se fait couper les cheveux. Alors faut savoir que Yel c'est le nom du groupe. Voilà, c'est le nom du groupe, Yel, You Enjoy Life. Pour celles et ceux qui souhaitent connaître l'origine, ça veut dire You Enjoy Life, mais comme Yel, Y-E-L existait déjà, bah, elle l'a féminisé, du coup ça donne Yel 2-L-E. Il y a un autre single qui est sorti aussi, je crois en 2017, qui s'appelle Roméo, que j'avais beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller découvrir ça sur toutes les bonnes plateformes de streaming, ou sur YouTube, ou même acheter les albums, quoi. Faites-vous plaisir, parce que c'est vraiment un bel investissement, j'adore cette musique. Écoutez, testez, regardez les clips, et dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc c'est vrai qu'au-delà de cet album qu'elle a sorti tout récemment, il y a quelques jours, le 4 septembre dernier, elle a sorti aussi donc plusieurs albums, en fait, entre Pop-Up et celui-là, évidemment. Elle a sorti Safari Disco Club en 2011, je crois que c'est mon album doudou, je l'adore, Safari Disco Club, il y a beaucoup de titres, notamment Safari Disco Club, justement, qui est aussi l'un des titres de l'album. Et puis j'avais beaucoup aimé aussi Comme un enfant, par exemple, ou... Que veux-tu? Voilà, j'avais beaucoup aimé Que veux-tu? Je suis de toi. Bon, je connais pas toutes les paroles par cœur, même si j'ai écouté un nombre incalculable de fois ces chansons, mais il s'avère qu'en plein tournage, j'ai pas envie de massacrer la chanson de l'une de mes chanteuses préférées, de mes groupes préférés. Allez, c'est parti, on passe maintenant. Vous voyez, j'ai mes notes, elles sont là. Hein. Eh bah oui, il faut que ça se prépare, une vidéo quand même, bordel. Donc, les gens, je tiens à passer à la partie vidéo. Et il y a un petit peu moins de choses à dire, parce que j'ai moins regardé les écrans que mis des choses dans mes oreilles récemment. Chacun ses kinks. On va parler donc d'un film et d'une série par la suite. Donc d'abord, le film, c'est Jessie, sorti en 2017, désormais disponible sur Netflix. C'est une adaptation du roman de Stephen King, Jessie, ou encore Gerald's Game, donc dans sa version originale. C'est l'histoire de Jessie qui va passer un week-end romantique avec son mari. Ils vont passer leur week-end près d'un lac, dans une maison vraiment... Je dirais pas abandonnés, mais vraiment loin de tout, font leur petite vie, jusqu'à un moment où ils vont atteindre donc leur chambre à coucher, et où ils vont commencer une petite session de sexe BDSM, quoi. C'est-à-dire qu'il a décidé, le bon Gérald, d'attacher sa femme, comme ça, là, par les poignets, aux colonnes du lit, afin de pouvoir commencer à pratiquer des jeux sexuels, on va dire un peu olé olé, à base de menottes, quoi, voilà. À un moment donné, il commence à être un peu plus brutal, un peu plus violent, et là, elle commence à lui dire non mais stop, quoi, stop, et elle lui met un bon coup dans les parties, quoi, donc histoire de bien le refroidir. S'ensuit une dispute du « mais qu'est-ce qui t'arrive, mais machin, ça », et à un moment donné, à cause de les disputes, le bon Gérald, il est caput de Gamart, hein, il nous fait une bonne crise, une crise cardiaque, et puis pouf, il clams, voilà, et il lui tombe dessus. Mais alors le problème, c'est que le bon Gérald, c'est qu'il avait laissé la clé un peu plus loin, et que lui, il est mort, et que elle se retrouve dans une maison, loin de tout, attachée à un lit, et personne ne peut venir la sauver. Et donc ça va raconter l'histoire de cette femme qui va avoir des hallucinations pendant tout le temps où elle va rester accrochée, et elle va mourir, quoi, elle sait pas ce qui va arriver, et il va y avoir des éléments d'horreur aussi, des choses qui font un peu flipper. Il s'avère que la personne avec qui j'ai regardé ce film l'a regardé quand moi je m'apprêtais à dormir. Et puis finalement ça m'a intéressé, et j'avais découvert donc que le film était une adaptation du livre de Stephen King. C'est pas de l'horreur pure, mais c'est psychologique, donc intéressant pour ma part. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce que je déconseille aux âmes sensibles de regarder ce film ? Non, ça va, vous pouvez y aller, franchement, il y a pire. Franchement, il y a pire. Ça me gratte le pifomètre. Au secours. Quelle recommandation vais-je bien pouvoir vous faire ? Eh bien, c'est un dessin animé, c'est une série que vous pouvez donc retrouver sur Netflix, et c'est BNA pour Brand New Animal. C'est une série qui, je pense, pour celles et ceux qui ont aimé Beastars, savait que j'allais parler de BNA sur cette chaîne. Oui, parce qu'il s'avère que c'est encore une série avec des animaux anthropomorphes. Mais oui, mais évidemment. Et qui dit animaux anthropomorphes, voilà, vous l'avez vu, hein, c'est mon logo, c'est moi, c'est Ashton, c'est mon truc. Dit forcément que je vais vous parler de cette série sur la chaîne. Et BNA, ça raconte quoi ? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un monde dans lequel, contrairement à Beastars, les humains vivent sur Terre avec des animaliens, c'est-à-dire des créatures
anthropomorphe, donc mi-animal, mi-homme. Hein. On va donc suivre les aventures de Michiru qui découvre du jour au lendemain qu'elle est une animalienne. Elle va se retrouver transformée en raccoon, raton laveur, je l'ai eu, raton laveur humaine, enfin anthropomorphe, et puis elle va se faire courser par des humains qui ont horreur des animaliens. Elle va trouver refuge dans une ville où les animaliens peuvent vivre leur animalisme, on peut dire c'est comme ça, en toute quiétude. Voilà, c'est une ville qui a été conçue exprès pour les animaliens, et elle va y trouver refuge, mais elle va découvrir que finalement ce n'est pas forcément la terre promise qu'elle avait imaginée. Elle va aussi y faire la rencontre du deuxième protagoniste qui s'appelle Okami, j'ai déjà oublié son nom, Shiro Okami. Shiro Okami, pourquoi? Parce que c'est tout simplement un animalien loup, et qui est très mystérieux, c'est un beau blond platine ténébreux, quand il a sa forme humaine, et puis bah, c'est un loup très badass qui sait bien se battre et qui montre les crocs très aisément lorsqu'il a sa forme animalienne. Et donc voilà, ils vont aller d'aventure en aventure. Pour l'instant, je n'ai regardé que 2 épisodes, mais j'ai plutôt bien kiffé. J'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dedans au début parce que je sortais à peine de ma folie Beastars et je me suis dit ouais, j'aime moins que Beastars. Puis finalement, je me suis remis, j'ai regardé 2 épisodes à la suite et j'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit que ça méritait de figurer dans le Culture Mix de l'été. Et donc voilà mes loups, ce Culture Mix est terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je suis super content de vous avoir proposé ce nouveau concept. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que c'est plus agréable pour vous d'avoir un Culture Mix tous les mois, plutôt que je vous fasse un Culture Mix dans une vidéo bullet journal? C'est peut-être mieux de séparer les concepts. Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Est-ce que vous voulez que je vous donne plus de détails, moins de détails? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont moins plu? Je vous en prie, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, c'est que ça vous a intéressé. Donc laissez-moi vos impressions en commentaire. Lâchez le petit pouce des familles, bien sûr, si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. On se retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr, parce que j'y suis. Donc ça tombe bien, Facebook, Instagram, Twitter. Et puis on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort sur votre fumile. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Cette personne apprend qu'elle peut faire du bruit avec ses doigts. Faut que je me coucher, moi. Oh là 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 là.